Bonjour à tous. La Aliyah, tout le monde y pense. Mais comment s'y prendre et comment s'y préparer? Eh bien, comme toute chose, on regarde dans la Torah pour savoir comment est-ce qu'il faut faire les choses. On va parler de la première Aliyah racontée dans la Torah. Dans la paracha de la semaine, parachat Lech Lecha. La paracha de la semaine nous raconte la première Aliyah qui a lieu en 1948. 1948 du calendrier hébraïque, sachant que nous sommes en 5781, il y a de ça plus de 3800 ans. C'est Dieu qui s'adresse à Abraham et il lui dit « Lech lecha, va-t'en, me'atzecha, de ta terre, umimoladetecha, de ta ville natale, umibet avicha, de la maison de ton père, el haaretz, vers la terre, asher areka, que je te montrerai. » Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Quitte tes connaissances, quitte ta famille, va-t'en de tout le monde, lech lecha, va-t'en. » Il lui dit pas où, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Eh bien les amis, il y a la Aliyah comme on la connaît, Aliyah qui veut dire monter, monter, habiter en terre d'Israël, et il y a aussi la Aliyah spirituelle, progresser et monter de niveau spirituel dans le service de Dieu. Comment s'y prendre? Comment s'y préparer? Eh bien, on va voir ici tous les détails, comment Dieu s'est adressé à Abraham. D'abord, il lui a dit « Lech lecha » va lecha, pour toi, pour ton bien. Ce que je te propose, ton voyage, ton projet, ton aventure, c'est lecha. Ce sera pour ton bien. Me'artzecha. Me'artzecha, ça veut dire de ta terre, de ton pays. Me'artzecha, le mot eretz, qui veut dire terre en hébreu, ressemble au mot ratzon, qui veut dire une envie. Lorsqu'on s'adresse à chacun de nous, et on nous dit, tu veux lech lecha, tu veux progresser dans ton judaïsme, tu veux progresser dans ta vie, eh bien il faut quitter les envies. De quelle envie on parle ici? On parle des envies terrestres, puisqu'on parle ici de eretz, eretz qui veut dire la terre. Vous savez, on a l'âme animale et l'âme divine, la nefesh elokit et la nefesh abahamit. Eh bien, la nefesh elokit va nous attirer vers des envies spirituelles et la nefesh abahamit, l'âme animale, vers des envies terrestres. Lech lecha va-t'en de ces envies terrestres. Ce n'est pas assez. Umi moladetecha. Mi moladetecha, moladetecha c'est l'endroit où tu es né. Les habitudes naturelles que nous avons en tant qu'être humain. On a des bonnes habitudes, on a des habitudes que l'on sait qu'on peut certainement améliorer ou mieux se comporter. On a des pensées qui nous viennent, des paroles qui nous viennent, tout simplement des actions de tous les jours, ce que nous faisons tous les jours, et nous savons que nous pouvons améliorer ces actions. Ensuite, Umibet Avicha. Bet Avicha, c'est la maison de ton père. Un père, il est forcément père, il a des enfants. On a un père à l'intérieur de nous. Le père qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est le sechel, notre intellect. L'intellect, celui qui réfléchit, eh bien c'est lui qui va donner naissance à nos actions. C'est lui qui va réfléchir et qui va décider comment est-ce que l'on va se comporter. Eh bien, il faut que notre intellect aussi et notre cerveau quittent ses habitudes terrestres, quittent ses habitudes animales et naturelles pour se consacrer El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Et là, Dieu ne dit pas à quelle terre, puisque pour aller vers le spirituel, il faut avoir la Emouna. Comme Abraham Avinu, notre patriarche, Abraham, le premier qui a fait l'Aliyah, Dieu lui a pas dit où il allait. Il lui a dit, va-t'en vers la terre que je te montrerai. Eh bien, il faut avoir la Emouna, la base
du progrès, la base du judaïsme, comment progresser dans notre vie de tous les jours et trouver la réussite, eh bien, c'est la Emouna, la foi en Dieu. Il y a un juif une fois qui allait voir son rabbi. C'était le rabbi Menachem Mendel, le troisième rabbi de Lubavitch, qui était appelé le Tzemar Tzedek. Et il lui a dit, j'ai envie de faire la Aliyah, aller habiter en terre d'Israël. Mais c'était difficile. C'était difficile économiquement. C'était difficile pour des autres problèmes. Et son rabbi lui a dit, tu sais quoi, tu ne peux pas aller en terre d'Israël. Eh bien, chez toi à la maison, fais là-bas une terre d'Israël. Aujourd'hui, on ne peut pas tous faire la Aliyah, on n'a pas tous envie, on ne peut pas tous, pour diverses raisons, aller vers la terre d'Israël, mais on a une chose qu'on a tous envie, c'est avoir la terre d'Israël à l'intérieur de nous. Et pour cela, il faut avoir la Emouna, il faut avoir la foi en Dieu, il faut quitter, comme on a dit, toutes ces envies animales et terrestres que nous avons du côté animal de notre Nefesh Abahamit, de cette manière-là se consacrer à la Kedusha, à la sainteté, à la pureté, et c'est de cette manière que Dieu nous donnera la réussite, comme il a donné à Avraham Avinu, où il est écrit Hachem Berach et Abraham Bakol, Dieu a béni Abraham Bakol. Bakol, ça veut dire dans tous les domaines, tant matériel que spirituel, une richesse matérielle et une richesse spirituelle, une grande descendance, de nombreux descendants jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif. Eh bien, nous demandons à Dieu de bénir le peuple juif. Et bien sûr, nous faisons de notre côté cet effort-là de progresser dans le judaïsme. Et de cette manière-là, nous allons obtenir cette aliyah spirituelle à l'intérieur de nous. Et aussi très bientôt, nous l'espérons, tous réunis à Jérusalem, dans cette ville sainte, en terre sainte, dans la terre promise que Dieu a donnée à nos ancêtres. Shabbat Shalom.